Joël Doronnet, vous êtes conseiller du président de la Cité des sciences et de l'industrie. Vous êtes par ailleurs président de Biotix International. Cette société créée il y a déjà longtemps qui porte un nom qui concatène finalement biologie et informatique. On comprend aisément son domaine d'intervention. Vous nous faites le plaisir d'être présent à cette journée Catel Paris dédiée aux stratégies de développement des usages du numérique en santé. Pourquoi êtes-vous là ? Moi, je suis là parce que je m'intéresse depuis longtemps au domaine de la santé, bien sûr, venant de la biologie systémique, c'est-à-dire une vision globale de la biologie et pas seulement analytique. Deuxièmement, à l'écosystème numérique dans lequel nous évoluons de plus en plus, aux objets connectés entre eux et l'importance que le citoyen peut avoir dans l'utilisation de ces outils pour sa propre santé. Vous avez écrit de nombreux ouvrages depuis des décennies. Vous nous avez éclairé sur notre monde. Vous êtes, je dis souvent de vous que vous êtes un décrypteur du monde dans lequel on vit et du monde dans lequel nous allons vivre. Je suis donc un lecteur assidu. Vous nous avez appris il y a des années, dès les années 70, que les microscopes c'était bien, mais qu'il va falloir penser à se doter de macroscopes. Aujourd'hui, en 2019, c'est plus que jamais une réalité. Nous avons besoin d'un macroscope pour voir le monde avec une certaine hauteur, dans toute sa complexité et avec une approche systémique nous permettant de mieux peut-être dégager des solutions. Vous nous avez appris également, mais très tôt, que nous aurions le même problème avec la quantité d'informations que nous avons aujourd'hui avec la quantité d'aliments. Vous avez parlé très rapidement d'infobésité. Aujourd'hui, on peut dire que nous y sommes. Une grande quantité d'informations que bien souvent nous ne savons pas digérer. Vous nous avez appris beaucoup de choses sur les problématiques culturelles. En tout cas, moi, qui suis un lecteur assidu, j'ai compris en vous lisant combien la question culturelle liée aux technologies de l'information et de la communication allait être majeure, et en particulier cette question de l'éducation. Et la question que j'ai le sujet que j'ai beaucoup aimé, c'est la transmission inversée. Ce ne sont plus les sages, les vieux qui vont transmettre aux jeunes, mais les jeunes qui transmettent aux vieux. C'est là aussi, encore une fois, tout à fait vrai aujourd'hui. Vos nouveaux sujets sont autour de l'épigénétique, vous allez nous en parler, mais avant cela, j'aimerais que, puisque vous avez assisté à une partie des sessions de ce Catel Paris dédié aux stratégies, qu'avez-vous pensé des échanges auxquels vous avez pu participer? Moi, je les ai trouvés d'abord très intéressants parce qu'ils sont pratiques. Ils parlent du rôle du citoyen, de la population, c'est la responsabilité populationnelle, de qu'est-ce qu'elle peut faire avec ces outils numériques pour gérer sa propre santé et participer aux nouveaux modèles de santé en train d'émerger. Et alors maintenant, à quoi devons-nous nous attendre? Parce que quand on rencontre Joël Doronnet, c'est la question qu'on a envie de lui poser. Peut-il nous éclairer, encore nous éclairer sur à quoi devons-nous nous attendre dans ce domaine tout à fait particulier qui est celui de Catel, de la santé connectée et de tous les acteurs que l'on représente de la santé connectée? D'abord, je crois que pour faire un peu de prospective, à court terme d'ailleurs, le plus important qui va nous arriver, c'est l'intelligence artificielle, qui va permettre d'augmenter nos cerveaux, d'augmenter celui du médecin, d'être plus de contact avec ses patients, d'avoir plus de liens sociaux, de liens humains. Donc l'intelligence artificielle va rentrer chez nous, pas d'une manière compliquée comme on le croit par la programmation, mais par des systèmes très simples qu'on appelle les enceintes connectées. Les enceintes connectées s'appellent Alexa, Google Home ou Siri. On en connaît les noms, on les utilise un peu sur nos smartphones, mais ils vont rentrer chez nous avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'avec eux, on peut créer un dialogue humain. On peut poser des questions, avoir des réponses. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle va se greffer dans ces systèmes pour rentrer chez nous et permettre dans le domaine de la santé de répondre à toute une série de questions auxquelles seuls les experts peuvent répondre aujourd'hui. Une dernière question. Je connais votre attachement à l'intelligence collective. Vous avez écrit L'homme symbiotique, la production collective. Nous avons un leitmotiv que nous avons rappelé ce matin, c'est « Ensemble, produisons l'intelligence collective ». C'est un vœu qui, bien souvent, est encore pieux, parce que c'est compliqué. C'est une chose de le dire, c'est autre chose que de le faire. Quels seraient vos bons conseils pour, lorsqu'on réunit l'ensemble des parties prenantes, comme nous le faisons au sein de ce centre de ressources et d'expertise en santé connectée qu'est le Catel, quels seraient vos
vos conseils. Je sais que vous êtes particulièrement attaché à toutes les étapes de la production collective, allant jusqu'à l'évaluation de ce que le collectif aurait pu produire. Pour moi, il y a 3 mots très importants, c'est le respect de l'autre, les valeurs et le partage. Avec les valeurs et le partage, on peut donner et recevoir et construire ensemble, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le design plutôt qu'analysis, plutôt que l'analyse qui découpe en petits morceaux comme Descartes nous a appris à le faire. C'est l'idée de concevoir en commun des systèmes complexes. Le design nécessite le partage et le partage de plus en plus va utiliser la bonne gestion de l'information. Et l'intelligence artificielle, une fois de plus, va nous aider à faire des corrélations dans un big data qui devient de plus en plus grand, de plus en plus pléthorique. Il y a eu la malbouffe, maintenant il y a l'infobésité. Il faut que nous arrivions à la traiter pour créer le monde de demain avec l'intelligence artificielle, que j'appelle d'ailleurs l'intelligence auxiliaire. Toujours IA, mais intelligence auxiliaire. Intelligence auxiliaire, effectivement. Peut-être un nom qui est à préférer à intelligence artificielle. Voilà. Joël de René, merci. Merci encore de votre présence ici. Je vous en prie. Merci de votre invitation.